Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage fait partie d'un ensemble de 4 textes dans le livre du prophète Isaïe. 4 textes très particuliers que l'on appelle les chants du serviteur. Ce sont des prédications qui datent de la période très noire de l'exil à Babylone, au VIe siècle. Des prédications adressées donc à un peuple en grande, grande détresse, qui se demande parfois si Dieu ne l'a pas oublié. Or, le prophète, ici, vient dire à ses contemporains en exil, « Vous êtes encore le serviteur de Dieu », ce qui veut dire que l'alliance n'est pas rompue, bien au contraire. Non seulement Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais il compte encore sur lui pour une mission bien précise. Car si parfois on a pu se demander qui est ce serviteur de Dieu désigné par Isaïe dans les chants du serviteur, dans ce texte-ci, c'est très clair. Il ne s'agit pas d'un individu particulier, il s'agit du peuple d'Israël lui-même. Je vous rappelle la première phrase du texte. « Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël. » Et sa vocation est elle aussi clairement définie. « En toi, je manifesterai ma splendeur. » Or, la splendeur de Dieu, son titre de gloire, si vous préférez, c'est son œuvre de salut. Très concrètement, ici, il s'agit du retour de l'exil à Babylone. Indirectement, donc, Isaïe, ici, annonce la fin prochaine de l'exil. Effectivement, lorsque le peuple sera sauvé, libéré, il sera la preuve vivante que Dieu est sauveur. Et c'est de cette manière que des sauvés peuvent devenir des sauveurs, non pas par eux-mêmes seulement, car Dieu seul est sauveur, mais par le fait même d'être sauvés et d'en être les témoins à la face du monde. Car dans la mentalité de l'époque, la déchéance du peuple vaincu, déporté, pouvait passer pour un échec de son Dieu. Mais sa libération manifestera aux yeux du monde païen la supériorité de Dieu. Le titre de serviteur décerné au peuple d'Israël en exil signifie donc 2 choses. Il est d'abord une assurance du soutien de Dieu, mais il est en même temps une lettre de mission. Israël doit continuer à croire au salut et à en témoigner à la face du monde. Car en reconnaissant à travers lui l'œuvre de Dieu, les autres reconnaîtront que Dieu est sauveur et à leur tour l'accueilleront comme leur sauveur. Ainsi, Dieu sera enfin connu et reconnu par tous ceux qui l'auront vu à l'œuvre pour sauver son peuple. C'est en ce sens-là qu'Israël aura manifesté la présence de Dieu. Et c'est le sens de l'expression « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Alors on comprend la dernière phrase de notre texte. « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Une fois de plus, la Bible nous dit que le projet de Dieu est un projet de salut, de bonheur, et qu'il concerne l'humanité tout entière jusqu'aux extrémités de la terre. Jusque-là, on pensait que l'œuvre de salut de Dieu passait par un individu, qu'on appelait le Messie, et on l'imaginait comme un roi. Ici, l'attente du Messie évolue considérablement. D'une part, le Messie n'est plus un individu particulier, c'est un personnage collectif, c'est le peuple d'Israël qui est investi d'une mission au service du monde. Et d'autre part, il n'exerce plus un pouvoir royal, il se présente comme un serviteur. Reste une question difficile. Au début du texte, c'est le Seigneur qui parle et qui s'adresse au serviteur. Mais ensuite, le serviteur lui-même prend la parole. Je cite, « Le Seigneur m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. » Si le serviteur est Israël, comment peut-on dire qu'il rassemblera Israël ?
En fait, Isaïe ici s'adresse à ses proches, le petit noyau des fidèles, ceux qu'on appelait le reste, ceux dont la foi n'a pas chancelé malgré les années d'exil et de captivité. Ce petit reste d'Israël a pour première tâche de rassembler tout Israël et de le ramener à son Dieu, c'est-à-dire de le convertir. Mais ce n'est que la première étape de leur mission. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, dit Isaïe, qui ajoute « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Car c'est précisément cette œuvre inespérée de relèvement du peuple par quelques-uns qui sera aux yeux du monde entier un témoignage rendu au Dieu d'Israël. Pour le dire autrement, le rétablissement du peuple s'inscrit dans le projet de Dieu comme le prélude au salut de toute l'humanité. Toutes ces belles nouvelles devaient paraître un peu irréalisables quand même à certains. Et c'est pour cela que le prophète affirme avec insistance qu'il n'a rien inventé. Il n'est que le porte-parole de Dieu. Par 2 fois, il précise « Le Seigneur m'a dit ». Maintenant, le Seigneur parle. Et d'autre part, il souffle à ses contemporains des paroles d'espérance. « J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. » Ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention, au contraire, c'est de l'humilité. La reconnaissance qu'au creux même de sa désespérance, le serviteur n'a qu'une ressource, le soutien de Dieu lui-même.